Salignolo, je commence par moi hein, et par la suite Blériot te posera également quelques questions. Salignolo, c'est une discographie énorme. C'est également des prix à n'en point finir, des médailles. C'est quoi la force de Salignolo? Eh bien, en fait, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on est déjà en pays, dans nos terres du Cameroun, et qu'on part tôt, je dirais, enfant, je me suis rendu compte qu'on m'avait arraché à quelque chose qui n'était pas encore fini en moi. Et arrivé de l'autre côté, je vais me rendre compte comme si j'étais habité, et je vais demander à mes parents de m'aider à rester moi-même. Et c'est ma mère qui va me donner la solution. Elle me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu vas apprendre de l'autre côté, on va faire un échange. Toi, tu viens, tu me dis quand on t'apprend à dire en anglais, c'est une bouteille de coca, it's a bottle of coke. Moi, je continue à te parler en étonne, et me drop. Je te dirai toujours ça avec l'accent parfait. Et toi, tu échangeras tes connaissances. Alors, c'était entendu. Il fallait qu'elle dise quelque chose de cette dimension pour que je me rassure. Et je remercie l'esprit de la forêt de m'avoir habité assez tôt, je veux dire l'esprit de la forêt, de m'avoir habité assez tôt pour avoir cette inquiétude. Et je remercie l'esprit de la forêt pour avoir habité la réponse de ma mère qui m'a rassuré en me disant « Je ne t'abandonnerai pas en ce qui concerne l'échange de la langue au quotidien. » Et c'est ça que je vais avoir. Et je vais m'accrocher, je vais bien m'accrocher à notre échange au quotidien. Et comme on n'était pas tellement éloignés, elle était ma mère, mais on n'était pas tellement éloignés en âge, eh bien on a grandi plus ou moins ensemble. Et c'est ça qui va me permettre de garder mon ciment, de garder mon socle, pour vous dire tout simplement que je suis une fille qui est bien née, avec sa mère qui l'aimait beaucoup, qui l'aime toujours beaucoup, parce qu'aujourd'hui, elle est toujours là, et elle me permet de rester moi-même, de ne pas me perdre. Donc, quand je rentre du pays, elle me regarde et me dit, au son que tu es rentré comme tu es parti. Elle le voit sans que j'ai besoin de m'exprimer. Et en fait, on n'est jamais trop grand pour ses parents quand ils sont là et qui vous entourent d'un amour sincère. Et je peux dire que j'ai eu donc de mon père et de ma mère cet amour sincère. J'étais la première de ma flatterie. Et donc, c'est ça qui va me permettre de me construire et de devenir quelqu'un de solide. Et je ne me suis jamais rebellée contre cet apport de ma nation parce que je l'ai emporté avec moi à travers mon père et ma mère qui deviennent comme mes dieux, comme j'avais appris en faisant ma première communion ici. J'arrive un jour au catéchisme en retard. Moi qui ne suis plus jamais arrivé en retard après. Et le catéchiste, le prêtre, me dit, mais alors que j'essaie de me faufiler, mais c'est sur toute la route que tu as marché là, tu as rencontré quelqu'un. Je réfléchis bien, je dis non, il n'y avait personne. Je n'ose pas lui dire qu'il y avait une colonie de chenilles. C'était après la pluie. Moi, petite, j'ai eu peur de cette colonie de chenilles. Donc, j'ai freiné ma course et je me demandais comment je vais enjamber les pas pour continuer ma route jusqu'au catéchisme. Et ça m'a fait freiner. Et je ne disais pas ça, je ne voulais pas dire. Je lui dis non, je n'ai rencontré personne. J'ai telle histoire des chenilles. Il me dit, sache que ton père et ta mère qui étaient chez toi, qui t'ont dit, va au catéchisme et arrive à l'heure. Ton père et ta mère, là, c'est Dieu. Donc je me suis dit, Dieu, effectivement, c'est la représentation de ceux qui nous ont mis au monde. Et je garde ce catéchisme pour moi imprimé au fond de moi et je vais toujours les regarder avec ces yeux d'amour, ces yeux de compréhension, ces yeux des partages, d'échanges. On va grandir ensemble, on va tout faire ensemble avec mon père et ma mère, mais surtout avec ma mère. Avec votre père et votre mère, mais surtout avec votre mère. Merci Salignolo. Pierre Blériot, une question à Sali. Alors, Sali, quand on t'écoute, tu me permets que je te tutoie. C'est ton prix. Quand on t'écoute, et qu'on écoute surtout tes textes, on voit beaucoup de nostalgie. D'une part pour le pays, mais on voit aussi cet amour dont tu parles avec autant de véhémence. C'est dire que l'amour construit l'homme. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de toi à nous,
un autre secret. Parce que tes textes sont pas des textes qu'on a pris en France. Non, ce ne sont pas des textes qu'on apprend en France. Ce sont les histoires d'hommes et de femmes. Ce sont les histoires de famille. Ce sont des histoires vécues. Ce sont des histoires bien vécues. Et d'ailleurs, je vais raconter mes histoires. Quand je chante Ginny, vous entendez bien que il s'agit d'une histoire d'une femme qu'on raconte. Quand je raconte Ginny Jam, vous entendez bien encore. Quand je raconte Tam Tam, c'est cette solitude-là dont je parle. Et cette ose transformer ton monde. Parce que le jour où j'arrive en France du haut de mes 12 ans, et je suis la dernière à rentrer dans cet appartement qui était un appartement, et je laisse la porte ouverte, comme je suis habituée à vivre au village ici, les portes ouvertes la journée, et mon père, je prends la première engueulade, il me dit non, tu vas fermer cette porte. Et on va vivre désormais derrière cette porte fermée. Je ferme la porte, je prends l'engueulade de mon père, lui que je n'avais pas vu depuis 1 an et demi, puisqu'il était parti avant nous. Et je me dis alors, j'arrive en France, moi qui avais rêvé d'un grand baobab, où je courais autour sans jamais trouver la fin du tronc, voici que je suis derrière une porte fermée. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que ça va être ça? La porte fermée, je ne verrai jamais personne parce que je suis derrière une porte. Je vais donc, ce tam-tam, ose être toi, ose être devant eux, ose porter ce que tu as en toi. Je portais mes cheveux tressés avec du fil. Je ne voulais pas changer mes cheveux au fil parce que j'aimais bien les ding-dong qu'on me faisait à l'époque et je voulais pas que ma mère s'arrête de me tresser avec du fil. Déjà, c'était une communion entre nous. Elle me montrait son attention, elle me tressait au fil et je n'aurais jamais trouvé un coiffeur pour pouvoir reproduire ce genre de coiffure que je portais. Et peu importe si au collège on se moquait de moi parce que j'avais une coiffure différente que les cheveux lisses que tous mes camarades avaient. Donc, cette force intérieure que j'acquiers en matérialisant, en acceptant ma nouvelle situation, eh bien, je crois que ça va être mon ciment, oui, et ça va être les histoires que je vais raconter. Et c'est empreint de nostalgie, c'est empreint de saudade, comme ils disent les autres là-bas. Parce que cet amour, cette fratrie que j'ai laissée de l'autre côté, je ne pourrai plus jamais raconter aux cousins, aux cousines, aux oncles, aux tantes, aux autres. Je pourrais partager que à un petit cercle fermé. Il a fallu donc que je grandisse très vite. Et je vais grandir très vite. Et je vais être sûr de mes certitudes pour pouvoir m'imposer. Ma peau noire, qui ne voit pas noir. On me dit la chinoise. Parce qu'à l'époque, quand on me tresse bien, j'ai les yeux qui se brident. Oui, j'ai les yeux comme chez nous, les étonnes. Des fois, on est même un peu plus bridés que les Chinois. Et donc, je vais accepter tout ça avec beaucoup de fierté. Et surtout, je parle un français propre, net. Parce qu'ici, on s'exprime de façon propre, nette. Que quand on arrive là-bas, je trouve le verlan. Les enfants qui n'ont plus envie de parler le français de Molière. Non, ils parlent à l'envers. Et ils me regardent de travers. Et j'ai dit non, vous allez comprendre ce que je dis parce que en dehors de ce que je vous dis clairement, j'ai d'autres choses que je pourrais vous dire autrement. Voilà comment je me construis. Merci. Alors même le langage est musical. Ça, c'est du Salignolo. Salignolo, vous êtes donc une artiste, une chanteuse d'envergure internationale. Beaucoup pensent que dans certains pays africains, il y a eu des problèmes. Et même au Cameroun, il y a des problèmes. Avez-vous l'impression que par le chant, vous pouvez donner des conseils? Par le chant, vous pouvez sensibiliser? Je prends le cas du Cameroun. Oui, je l'ai fait. Pas fait ici, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 3 décennies, plus de 3 décennies. À chaque fois que je me suis trouvé sur une scène, je me rendais compte que j'étais le Cameroun qui était posé là. Et la femme camerounaise avec toute sa superpuissance. Parce qu'ici, les femmes sont superpuissantes. Oui, nous avons gagné cette dimension, cette égalité, mais sans jamais failliter. On a compris à travers nos différentes traditions, nos différentes origines, nos 210 cultures, l'importance de la femme. On se la donne chacun à sa culture. Et la femme étonne que j'étais a toujours pas menacé son homme, ni menacé les hommes, mais elle a toujours été la parfaite complice et la parfaite complémentarité. Et je l'ai vu donc à travers mes tantes
que j'avais laissé. Et le peu que ma mère s'est battue après pour accompagner mon père et lui encadrer la petite famille que nous étions, bien, j'ai compris que c'était très important que je reste cette femme digne, cette femme fière, hein, sur les scènes internationales. Et quand les gens viennent sur scène pour voir Salignolo chanter, ils sont tous en train de chanter tam-tam dans nos langues nationales. Ils ne chantent pas en français, ils ne regardent pas les explications que j'ai mis dans les livrets des disques de l'époque, ils chantent tam-tam, on était ici, ils le chantent. Et quand je dis, je chante Chana, bien j'étais content de voir les armées d'enfants qui sont nés Chana après. Et pourtant, Chana, c'était une fille, une histoire d'une fille. Mais j'ai rencontré des Chana garçons, parce que c'était important d'avoir un prénom d'origine africaine, chanté par quelqu'un qui a insufflé quelque chose de beau, quelque chose qui racontait une Afrique merveilleuse et pas misérabiliste, comme l'image que j'avais trouvée. Moi, quand j'arrive à 12 ans, je ouvre la télé, on ne voit que l'Afrique misérable, avec des petits-enfants éthiopiens au gros ventre, mourant, avec les mouches partout sur eux. Moi, je n'ai pas connu ça. Et je ne veux pas donner cette image-là de mon Afrique à moi que j'ai vécue. Oui, on ne dormait pas sans avoir mangé. Il y avait toujours une petite feuille de pomme ou de terminum qu'on va mettre dans l'eau. Et même s'il n'y a pas de cuillère, on va manger avec les mains. Mais une chose est sûre, on va manger. On n'est pas mort de faim. Ici au Cameroun, on n'est jamais mort de faim. Et je veux être déterminée à montrer donc la force de la femme africaine. Et je vais attacher le foulard comme ça. Et je vais mettre le pagne comme ça. Et les gens regardent et ils sont émerveillés. Ils se disent, ah, il y a une Afrique avec des gens forts. Et voici une femme africaine qui nous montre le chemin et qui nous montre l'exemple de cette Afrique forte. Et parce qu'elle a compris, elle a quelque chose à partager. On va la suivre, oui. C'est ça. Salignolo, près de 40 ans de musique, vous êtes allé en Europe très tôt, vous êtes une artiste, nous ne faisons que le dire, d'envergure mondiale. Pour le Cameroun, est-ce que Salignolo a déjà apporté quelque chose au Cameroun en termes de formation? Si Salignolo s'en va, qu'est-ce qu'on garde de Salignolo? Qu'est-ce que le Camerounais, lambda qui nous écoute ce matin, gardera de Salignolo? Eh bien, ça a été ma préoccupation parfaite ici ces 3 dernières années. Alors, avant d'aller à la retraite, d'ailleurs, l'artiste ne connaît pas la retraite. Pas du tout. Mais j'ai dit, bon, 40 ans après, je dois retourner. Donc, je suis venue il y a 3 ans. Parfait, vous ne me voyez pas parce que je suis très discrète. Mais depuis 3 ans, je travaille d'arrache-pied. Ici au Cameroun, j'ai commencé par m'acquérir un endroit où je pouvais construire cet héritage. J'appelle ça un héritage. Et par quoi devait passer cet héritage? Je me suis retransformée. Je ne me suis plus arrêtée au chant. J'ai décidé de écrire. Donc, je me suis lancée dans une collection de livres transmédia. Et le transmédia me permettait de joindre toutes mes capacités, toutes les choses dans lesquelles j'ai pu exceller et montrer que je pouvais le faire. Donc je me suis appuyée sur ces capacités pour construire un décor en milieu naturel que j'appelle les studios Inwood. Les studios Inwood, pas très loin de Montphébé, là où j'habite d'ailleurs, depuis. J'habite quand même le Cameroun. Je suis revenu habiter au Cameroun parce que je ne pouvais pas couper ma racine camerounaise. Pas loin de la montagne Fébé, j'ai trouvé un espace et j'ai construit le village. Un village artistique dans lequel j'ai commencé à tourner et à travailler l'expression de mes livres transmédia. Il faut dire que vous venez donc de mettre sur le marché 10 ouvrages, que vous appelez livres transmédia. Oui. 10 ouvrages. 5 ouvrages en français et 5 ouvrages en langue anglaise. Absolument. 10 ouvrages dans la collection Un soir au coin du feu. Un soir au coin du feu que je vais emporter parce que c'est les seuls souvenirs qui me restaient du village quand j'étais ici, préadolescente. Je me rappelle, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de radio.
mais nous étions nos lumières et nos radios tous les soirs, et la grand-mère qui nous racontait ces histoires au coin du feu. Et ces histoires ont été mon ciment, parce que dans ces histoires, comme il le disait tout à l'heure, il y a des fables, il y a des pièges à penser qu'on peut mettre tous les jours en musique, et moi j'ai voulu les mettre non seulement en musique, mais en images et en illustration. Et quand on lit, on ouvre un de mes livres transmédia, on tombe sur un QR code. Et ce QR code vous emmène sur, en dehors bien sûr des illustrations, vous emmène sur un autre monde, le monde de la musique, le monde des vidéos. Et chaque conte est matière à vidéo, matière à musique. Et donc, il y a plus de 50 vidéos qui sont sorties en même temps que ces livres. C'est un travail énorme. C'est un travail harassant, un travail comme je n'aurais pas fait si je n'avais pas envie justement de passer ce témoin, de laisser quelque chose, de dire que oui, vous m'avez eu. Je suis né pour nous, je suis né nous. Donc qu'est-ce que je peux faire pour nous? Je peux nous donc réécrire nos contes. Pour nous tous, ceux qui n'ont pas eu l'accès au village, parce qu'ils sont restés en ville, je peux les réécrire pour nous. Et les réécrire en sections. Naniye, Chalicha, c'est pour l'éducation de base. Naniye, c'est pour l'éducation secondaire. Selban, c'est pour l'éducation supérieure. Et Milan et Zakoliko, c'est pour un tout chacun. Parce que quand on a goûté les esprits et les moralités des contes, on ne peut jamais s'en passer toute une vie. Et d'ailleurs, on met toute une vie pour comprendre la moralité, les secrets qui étaient dans les apprentissages de ces contes. Alors, Sali, moi je me permets de dire c'est fantastique, mais vous savez, les Camerounais, nous sommes devenus très matérialistes. Quand vous dites cela, ceux qui ont un peu de spiritualité se disent c'est très beau, c'est un bel héritage. Mais ils veulent voir l'héritage matériel, surtout du point de vue musical. Alors la question que moi je vais vous poser, est-ce que les institutions vous accompagnent? Entre guillemets, parce que le travail me semble immense. Ah oui. Nous suggérons que ce travail s'agrandisse. Je ne connais pas la superficie de l'espace au FEB et autres. Est-ce une œuvre solitaire ou alors vous bénéficiez d'un accompagnement? Quand on commence toujours un projet artistique, on est seul devant sa feuille, avec son bic. On est seul devant son imaginaire. On est seul, d'abord seul. Et pour la petite histoire, ici particulièrement, on aime bien d'abord avoir la démonstration de ce que vous êtes en train de faire avant qu'un doigt se lève pour dire « Ah, ce qu'elle est en train de faire là est bien ». Non, pour vous dire la vérité, au début de cette aventure, je vais me retrouver seul. Mais je suis moi, donc je vais supplier jusqu'à supplier et convaincre que c'est important, que cet héritage, je dois le faire, que ce legs est tout à fait important et que je suis la personne qui peut bien le faire sans chercher autre chose que de le faire. Oui. Parce que nous devons le faire. Nous ne devons pas abandonner nos enfants d'aujourd'hui, qui ont fait le grand saut dans le cyber. Et quand ils arrivent dans le cyber là-bas, que trouvent-ils si nous n'y sommes pas avec des vraies valeurs? Donc je vais me mettre à la hauteur du cyber. C'est pour ça ce QR code. Je vais donc inventer les premiers livres transmédia en conte pour que les enfants qui ont tous les smartphones aujourd'hui aient déjà la fierté d'ouvrir un livre de contes africains et qui smart avec leur phone et qu'ils arrivent dans un univers qui va leur parler. Un univers comme si c'était leur mère, leur père, leur grand-père qu'ils trouvent là-bas au fond. Voilà, je vais redevenir enfant et je vais m'inventer, même si j'avais écrit plus de 5 000 chansons, tous déposées à la SACEM, je vais réécrire autant de contes et autant de productions. Et je vais mettre tout ce que j'ai comme argent, jusqu'à marcher à pied, oui, pour faire cette production. Les accompagnements, je les espère dans la reconnaissance de ce que je livre aujourd'hui.
C'est tout ce que je peux vous dire. Salignolo, une autre préoccupation. Vous êtes une grande artiste, rien à redire. Mais certains font comprendre qu'au Cameroun, la musique est finie. Au Cameroun, il n'y a plus rien. Les Camerounais chantent n'importe quoi. Les titres à caractère pornographique et c'est tout ce qui va avec. Alors, Salignolo, quel est le regard de manière globale que vous jetez en ce moment sur la musique camerounaise? En ce moment, moi, je garde toujours l'espoir. Moi, je suis une femme qui, le matin, je me lève, je prie d'abord. Et dans mes prières, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il nous habite tous, pour qu'il fasse de nos communautés, de nos Afriques, de notre pays Cameroun que j'aime tellement, qui nous donne une voie vers laquelle nous allons avancer avec fierté. J'ai beaucoup de mal, effectivement, à me retrouver quand j'entends et quand je vois les petits-enfants reprendre des chansons pornographiques. Parce qu'ils n'ont même pas encore compris le sens Mais des certains choses. estiment, Salignolo, que si certains artistes se lancent dans cette musique, entre guillemets, dite pornographique, c'est parce que c'est ce que les Camerounais aiment entendre. C'est faux. Ah bon? Mais bien sûr, pourquoi est-ce que Salignolo n'a jamais chanté la pornographie et pendant plus de 30 décennies, et on vient encore de chanter tout à l'heure. Peut-être que c'est une exception. Pourquoi est-ce que... Non, je ne dis pas ça. Je dis que si on propose, il faut d'abord proposer. Il faut toujours proposer quelque chose de différent. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre dans le couloir pornographique uniquement et dire que c'est ça la musique camerounaise? Non, les musiques ont tout un genre différent. Il y a le jazz, il y a la soul, il y a ce que vous voulez de dire, et il y a la musique classique, il y a les acapellas, il y a les musiques instrumentales, il y a toutes sortes et toutes formes de musique. À nous de montrer nos excellences, à nous de nous engouffrer sur tous ces chemins et montrer différents visages. Ça ne fera pas de nous un pays qui ne parle et qui ne voit qu'une seule chose, le déhanché et le ceci. Ce n'est pas que je dis que le déhanché n'est pas bien. L'ambiance est très bien. Mais il n'y a pas que l'ambiance. À un moment, le cerveau, qui est un organe comme le cœur, a besoin aussi d'avoir des pulses autres que celui du déhanché. Vous êtes là, peut-être, parfait ici, en train d'écrire préparez votre émission du lendemain. Vous avez peut-être pas envie d'entendre vous avez envie d'entendre une petite voix douce qui vous parle autrement, et peu importe si c'est pas Salignolo, c'est une autre artiste avec un autre vent, avec une autre expression qui va vous dire des choses qui vont nourrir votre imaginaire, qui vont nourrir votre esprit et vous permettre d'être un être complet comme vous êtes et que nous aimons. Parce que vous êtes quelqu'un d'intègre et de parfait. Donc, j'imagine que dans votre discothèque, si je vais chez vous, parfait ici, je ne vais pas trouver que des musiques pour se déhancher. Je vais trouver toutes sortes d'expressions. Et c'est ça la musique. La musique est un monde. À quoi bon se rester focalisé sur des choses qui ne sont même plus vendeurs pour nous-mêmes, puisqu'on n'en estime pas plus les artistes. Merci. Salignolo, je vais vous donner quelques noms d'artistes. Vous me direz ce que vous pensez, si jamais même vous les connaissez d'abord. Si jamais je les connais. Voilà. Vous connaissez un certain Lil Ngonon? Non, je suis désolée. Vous ne le connaissez pas? Non. Vous ne connaissez pas le grand Lil Ngonon? Vous connaissez le grand Barak? Vous ne connaissez pas? Mais finalement, vous ne connaissez pas les artistes de l'heure au Cameroun. Eh bien, vous savez, quand je viens au Cameroun, comme je vous ai dit, j'ai passé 3 ans. Ce n'est pas pour jouer, c'est pour travailler. Donc, je me remets dans ma racine et je travaille jour et nuit. Si je vous dis, parfait ici, que hier nuit, je me suis couché à 5h59 et que à 7h, j'étais debout. Vous allez me croire. C'était pas pour écouter des musiques, c'était pour travailler. Et j'ai besoin de j'appelle ça aussi mon heure bleue. Très bien. On retiendra que je ne peux pas connaître ne connaît pas Lil Ngonon, ne connaît pas Grand Barak. Alors, je suis désolé. Il y a Carlos Moser. Je veux découvrir. Il y a Carlos Moser qui insiste à vous poser également une préoccupation. Carlos Moser, on vous passe le microphone. Non, merci parfait de me permettre d'ajouter Salignolo sur la liste des artistes que j'ai interviewés. Parce que ça va. Alors, j'ai juste une question à 2 volets. Dans mes recherches, dans mon travail de journaliste à une époque, on a vu Salignolo poser avec Anne-Marie Zier Persona. Quel est le rôle
que Anne-Marie Nzié a joué dans la carrière de Saleh Niolo? Et puis ma deuxième question sera, Saleh Niolo est très déterminé dans le live. Et le live, pas le playback. On voit Saleh Niolo dans les lives, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique. Et puis il y a toujours ces instruments, le balafon, le mvette, les tam-tam. C'est quoi cette détermination dans le live avec Saleh Niolo? Est-ce que tu as un lien particulier avec le live et puis le rôle que Anne-Marie Nzié a joué dans ta carrière? Anne-Marie Nzié, quand je viens pour la première fois sollicitée par une télévision française, je suis sur un plateau télé, je crois que c'était France 2. Je termine mon plateau télé et le producteur de l'émission vient et il me dit: Saleh Niolo, si on vous met à disposition un réalisateur pour partir chez vous, nous parler de l'appréhension que votre pays a de vos musiques que nous on adore ici. Est-ce que vous êtes prête? Je dis tout de suite si vous voulez. Il me dit dans une semaine, le temps qu'ils prennent les visas. Je dis ok. Je reviens donc au Cameroun. Ouais. Et je demande à rencontrer les icônes qui tiennent la musique du Cameroun pour le moment. Parce qu'en partant à 12 ans, je n'ai pas eu le temps de fréquenter, de les écouter, de les voir. Et on m'emmène Anne-Marie Nzié et on m'emmène Messi Martin. Hey. Sur un mur, là, je suis devenue journaliste. Je n'étais plus chanteuse. Je prends le micro, je demande au réalisateur: donnez-moi le micro, je vais l'interviewer. Et il s'exécute. Il me donne le micro. Il y a un film qui existe de ça. Je l'interviewe. Je dis: maman, quel message tu passerais aux enfants, à tes enfants comme moi, qui sont passés de l'autre côté? Quel message tu nous donnerais pour les encourager à rester eux? Elle me parle un message, elle me donne un message, elle me dit: ma fille, il faut toujours aimer ce que vous faites. Moi, j'ai déjà plus de 40 ans de métier que je fais, je chante. Et le seul message que je vais vous dire, c'est: continuez à travailler et à aimer ce que vous faites. Et elle lance sa petite chanson que j'avais entendue de loin, que je ne peux pas. Et je suis là, les yeux écarquillés, comme je viens de les écarquiller quand vous me citez les noms que vous venez de me citer. Ça se trouve, je connais les mélodies, mais je ne savais pas qui était qui. Et je fredonne avec elle comme ça. Mais juste comme ça, parce que je suis une musicienne et que je peux me glisser. Mais c'est mon bonheur infini, c'était écouter Anne-Marie Nzié. Et ce reportage-là, fait pour les Français, va ressortir Anne-Marie Nzié, qui va retourner à l'international. Et je vais apprendre elle avait déjà chanté, mais que les choses n'étaient pas portées. Donc Anne-Marie Nzié, c'était ma mère. Anne-Marie Nzié, c'est elle qui me donne le message pour que je puisse venir la première fois au Cameroun et un message à porter que je ne vais jamais oublier. Regardez, je vous le transmets. Je vous le retransmets encore. Messi Martin prend sa guitare, il joue. J'apporte une calebasse, un oudou. Personne n'a jamais vu un oudou ici. Mais moi, je me rappelle, je sais ce que c'est un oudou parce que je suis une chercheuse de son. J'ai besoin, parce que je veux faire un son particulier pour mes musiques. Quand je jouais dans la forêt de la Léquier, étant petite, on puisait l'eau. Après avoir puisé l'eau, on fait tougoum, 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 tougoum. Vous n'avez pas remarqué que toutes mes musiques étaient agrémentées de sons de forêt. Effectivement, je vais faire des recherches pendant des décennies pour pouvoir m'accompagner. Et je vais apprendre à m'accompagner de façon autodidacte de tous ces sons. Je vais donc jouer la calebasso, je la ferme comme ça pour que ça fasse la grosse caisse et la basse en même temps. Je vais jouer les big paille. Et comme personne ne peut dire big paille, je vais donc dire casse-casse. Et je vais vulgariser ce nom de casse-casse à travers le monde. Tous les magasins de musique vendent aujourd'hui les big paille. Sauf que comme personne ne peut dire big paille, et ils disent casse-casse. Et le casse-casse est devenu un instrument de musique extraordinaire. Al-Jarreau perd son âme lui aussi. Je vais lui apprendre à jouer les casse-casse. On va jouer au Carnegie Hall. Il n'y a pas beaucoup d'artistes africains qui peuvent dire et se vanter d'avoir joué au Carnegie Hall. Je vais jouer au Carnegie Hall. Je vais jouer le mvette parce que je vais rencontrer ce jour-là aussi Angelita Pantaleon, que je vois passer alors que je suis en tournage. Je dis voilà le mvette que je cherche. Tout ça est dans un film. Et j'attrape un Njeng qui joue donc Njavengazor.
mais que j'avais entendu petite. Mais... C'est tout un symbole chez les étonnants. Oui, j'avais raison. Je le chante, alors que je n'avais jamais chanté. Mais ça va sortir de moi comme ça. Donc c'était au fond de moi. Et Njeng me dit, moi je ne peux pas te donner le verre, tu es une femme. On ne donne pas les instruments aux femmes. Mais comme tu es une grande musicienne et que je t'aime beaucoup, je t'ai pas vu. Je vais fermer juste les yeux, tu fais ce que tu veux. Et fait à peine une seconde, j'attrape le verre. Et voilà, je vais mettre 15 ans à comprendre le système d'accordage d'une vette. Et je vais même améliorer les vettes d'aujourd'hui qu'on trouve électroniques avec les clés pour pouvoir jouer avec une symphonie. Je vais m'associer avec un petit gars qui vend le vette, qui les fabrique. Et je vais lui donner on va fabriquer les premières vettes ensemble. Et pour ça, je vais lui acheter jusqu'à 100 vettes. À chaque fois que je viens au Cameroun, je prends 2-3 vettes, je monte. Il y a même des vettes à l'Élysée. Oui, que moi, Saline Yolo a été portée là-bas parce que quand on pense qu'on peut applaudir pour ça. Mais oui. Formidable. Formidable, Saline Yolo, sortons par là. Nous savons donc également que vous êtes au Cameroun ces jours-ci. Vous préparez un très grand concert. Ce sera le 14 décembre du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Oui. Il s'agit de quoi? Il s'agit du concert Héritage. C'est de tout ce dont nous parlons là, Parfait Haïti. Ouais. Je me suis rendu compte que le temps a passé, que l'artiste, c'est comme le cordonnier, n'est pas toujours bien chaussé. Bien chaussé. Et qu'il a fallu donc que je vienne, tant que j'ai encore un peu d'énergie, comme vous voyez là, et vous restituer quelque chose, et pas seulement les livres transmédia, mais que nous partageons ces 30 ans de musique aimé de vous et de moi, de nos histoires ensemble. Et pour ça, je vais donc prendre un palais de congrès de mes poches pour qu'on puisse le faire ensemble. Alors, je vous demande à tous, oui, vous qui chantez Tam Tam, vous qui chantez Tachana, vous qui chantez les Semengue, vous qui êtes arrêtés aux premiers albums là, venez, remplissez le palais de congrès, vas-y. Et il y aura des prix pour tous, pour toutes les poches, pour qu'on puisse faire ce passage de témoins. J'appelle ce concert Héritage. Et soyez là, parce que nous allons donc, je vais vous passer ce témoin que vous m'avez donné et que je suis parti. Je reviens donc vous redonner ce témoin. Ensemble, nous allons remplir la salle et la scène du Palais du Congrès, parce que je ne veux pas être seul sur scène. Je veux qu'on y soit tous. Merci Saline, le rendez-vous est pris. Info TV vous accompagnera d'ailleurs sur le plan communicationnel. Dans le concert, ce sera le 14 décembre 2024 au Palais de Congrès de Yaoundé. Saline en concert grandeur nature. Elle appelle cela Héritage. Saline, Info TV et Espace Miné, y compris tous les démineurs, nous vous disons infiniment merci. Merci Parfait ici. Merci Info TV. Merci à vous qui m'aimez et qui soutenez depuis longtemps. Vous avez les yeux larmoyants. Oui, j'ai beaucoup d'émotions. Quelle émotion. Merci Saline Yolo pour tout ce que vous avez fait pour la musique camerounaise, pour la musique africaine et partant pour la musique mondiale. Vous resterez une icône. Que Dieu vous bénisse. Merci. À tout de suite pour la suite.